Horse Mag avec la Banque Bonhôte. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse Mag, un magazine, vous le savez, consacré à la plus noble et la plus belle conquête de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes à Sion en Valais, où vous le voyez, eh bien, le soleil est largement au rendez-vous à l'occasion du championnat suisse junior de saut d'obstacle. L'occasion pour nous d'avoir suivi l'un des favoris, l'un des espoirs de demain, le Jurassien Anthony Bourcard, que l'on écoute. Bien préparer son cheval. Déjà pour que rien qui soit laissé au hasard, que se casse ou comme ça. Et puis aussi pour le rapport un peu visuel aussi, par un cheval trop sale. On vous a vu tout à l'heure reconnaître le parcours avec votre papa. Comment est-ce qu'il est ce parcours? C'est bien, ça vous parle? Il y a deux, trois... C'est un beau parcours, deux, trois difficultés. Mais j'ai déjà eu des parcours plus compliqués, donc si je m'applique, je sais que je peux faire sans faute, ça va aller. Et puis là, la jument, vous la sentez comment, là, comme ça, dans le box, juste avant de partir? Est-ce qu'on se rend compte un peu quand on la connaît bien? Est-ce qu'on se dit, tiens, aujourd'hui, elle a l'air bien, elle a l'air un peu à son affaire, elle a l'air un peu réactive? Là, je vois qu'elle est déjà calme, c'est déjà pas mal, parce qu'elle aime bien être calme, la jument. Elle saute mieux quand elle est calme. Et puis, depuis le début du week-end, là, elle saute vraiment bien. Je suis vraiment content d'elle. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça. Là, 33 secondes et 20 centièmes. J'ai fait ce vertical, puis après j'ai repris, mais trop fort. J'ai une reprise trop fort. Ça m'a trop éloigné du Loxer et enfin, je fais la faute. Des petits détails. Enfin. Il y avait une belle carte à jouer quand même. Ouais, j'aurais monté correctement, j'aurais été sur le podium de sûr. La jument était top, je ne peux pas en vouloir à elle. Même enfin, on remettra ça une autre année. Parlez un petit peu de votre saison, hein, qui pour l'instant est une belle saison. Ouais, c'est une bonne saison avec le cheval que j'ai participé là à Indiana. J'ai fait une belle saison, j'étais au championnat d'Europe. J'ai eu le bon classement, ce que je voulais. Et maintenant, je vais essayer de préparer la suite pour les jeunes cavaliers. Comment se passent vos journées chez vous? Alors j'ai mon école la journée. Et puis quand je finis l'école, je vais à mon centre d'entraînement et puis j'entraîne avec mes chevaux. J'ai monté 2 à 3 chevaux par jour. Ça varie en fonction aussi du travail scolaire. Mais en tout cas, j'essaie de travailler pour gagner. Et bientôt la fin de l'école et après un petit passage dans le monde professionnel. Faire que du cheval, ça c'est quelque chose évidemment qui est important. Vous vous réjouissez forcément? Oui, c'est l'idée de vivre après avec l'équitation. Je vais déjà aller, je pense, à l'étranger un petit peu apprendre les langues parce que dans l'équitation, c'est assez important de connaître plusieurs langues et puis aussi me perfectionner. On a besoin de soutien dans ce que vous faites, hein. Vous êtes aidé? Oui, alors j'ai différents partenaires, notamment la Banque Bonhôte qui m'aide financièrement à réussir ma saison au mieux. J'ai aussi différents propriétaires de chevaux qui me confient des chevaux. Et puis on avance avec ça. Bon, objectif, alors à long terme, ça serait quoi? Déjà de vivre bien avec l'équitation, d'être cavalier professionnel et bien sûr réussir dans le top niveau. Et puis on essaie de travailler pour ça. Steve Gerda, c'est toujours l'exemple à suivre? Steve Gerda, c'est un des meilleurs cavaliers de Suisse. Donc bien sûr c'est un exemple à suivre. Voilà, après Anthony Bourcard, on va passer la parole au papa Roger. Vous allez le voir, un papa qui est bien impliqué, qui est un peu multifonction, multitâche et qui n'a pas peur, vous allez le voir. Eh bien pourquoi pas de nettoyer les chevaux, on l'écoute. Moi c'est un peu ma passion, donc comme j'ai toujours fait ça, je le fais là, comme ça je sais que c'est fait. Et puis bon, pour le moment on n'a pas droit les moyens d'avoir un groom. Donc on fait notre travail nous-mêmes. Elle a beaucoup de tempérament, donc il faut être très doux avec. Et Anthony, pour ça, il sait assez la monter. Parce que au début qu'on l'avait, elle était assez chaude. Nous, on ne savait pas droit comment il fallait faire avec. On mettait
Et là, maintenant, avec le temps, on est arrivé, on a trouvé la bonne solution. Donc, on ne fait pas trop avant, on ne fait pas trop pendant. Et puis, on lâche les rênes un petit peu pour la calmer entre deux sauts. Et quand elle entre en piste, il fait ça tranquillement au début. Et après, une fois que la cloche a sonné, ben là, on y va. Alors, c'est la deuxième manche qui fait une grosse faute. Il savait que c'était difficile la distance, il a un peu trop tiré. Après, vu qu'il était trop loin, il a dû galoper. Là, il paye cette faute, il paye peut-être sa médaille aujourd'hui. Et puis au barrage, il donne tout ce qu'il a et puis il fait la faute sur le dernier. Il avait le meilleur temps, je crois. Non, c'est pas vrai, il avait été le deuxième temps. Mais bon, voilà, il ne fallait pas faire cette faute au deuxième tour, c'est tout. Ça, c'est encore un petit peu des fautes de jeunes, hein. Un petit peu aussi des nerfs, il veut être sans faute et puis voilà ce qui se passe, quoi. C'est sûr qu'on est déçu, voilà, on est un peu déçu, mais c'est aussi bien pour les autres, quoi. Une défaite comme celle-ci remet bien évidemment pas du tout en question ni la saison, hein, ni le talent d'Anthony. On est obligé évidemment, surtout dans les sports équestres, de planifier à long terme, hein. Bien entendu, on ne va pas s'arrêter sur un championnat, sachant qu'évidemment, il y en aura encore beaucoup d'autres. Après un échec comme celui-ci, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Encore beaucoup de travail, justement d'expérience surtout? Un échec, oui, c'est sûr que c'est un échec. Mais le travail qu'il a fait jusqu'à présent, il faut qu'il continue le même travail, il n'y a rien à changer. Et puis voilà, enfin, c'est une défaite, on doit l'assumer. Mais je ne crois pas que c'est le travail qui est en cause. Au contraire, je pense que le cheval sautait super bien. Il a fait, lui, une faute, un peu de nerf, voilà, c'est tout. Cette année, on est allé au championnat d'Europe. La semaine, le 15 jours avant, il était aussi à Arezzo, pré-nation, il est double sans faute. À Arezzo, il n'était pas dans le pré-nation, mais il a bien travaillé. Il était dans une grosse épreuve à Arnas, en France, où il est troisième du Grand Prix. C'était un peu plus grand que ça, et il a très bien monté. Et puis, il a peut-être une 25 victoires cette année, donc la saison était bien remplie, elle n'est toujours pas finie, hein. C'est facile de travailler au quotidien avec Anthony, avec son fils? Écoutez, pour le moment, je n'ai pas de problème. De temps en temps, il y a un coup de gueule qui part de lui, il y a un coup de gueule qui part de moi. Mais pour le moment, non, on n'a pas de soucis, on s'entend bien, on est sur la même voie. Donc non, moi je trouve que ça va très bien. On peut considérer aussi, comme souvent, hein, que vous êtes son manager, peut-être même pour l'instant son financier. Est-ce que Anthony a déjà, parce qu'on le sait, c'est un sport qui est coûteux, dans lequel on doit pratiquement automatiquement marcher, fonctionner avec des partenaires, des sponsors. On arrive déjà à trouver des partenaires? Alors là, on a trouvé un partenaire justement pour la jument, qui a été intéressé à acheter la jument. On a aussi beaucoup de chevaux qui sont prêtés pour le travail qu'on nous confie, parce qu'Anthony monte bien, donc les gens sont intéressés à mettre des chevaux à disposition. On n'est pas encore gâté, mais on fait avec ce qu'on a pour le moment. On n'a encore pas des chevaux à haut niveau. Pour le moment, c'est Indiana la meilleure jument qu'on a. Les autres, c'est des jeunes chevaux. On a encore Logos qui est un très bon cheval, aussi pour des gens qui sont ici avec nous, là, qui le suivent partout. Mais c'est vrai que pour cette compétition-là, il en faudrait encore un ou deux, et puis peut-être des meilleurs encore. Vous, comme papa, comme rêve que vous pourriez avoir pour Anthony, ce serait lequel? Comme ça, un rêve un peu fou? C'est qu'il trouve des bons chevaux, puis des bons propriétaires, et que les propriétaires ils puissent les garder, et puis qu'ils fassent une belle carrière de cavalier. Et en termes de résultats? Après, les résultats... Petite médaille au jeu, par exemple? Écoutez, bien sûr, c'est toujours beau à voir, mais vous avez vu, il y a 15 jours, le championnat du monde, c'était pas facile, hein. C'est pas facile, donc même si on est très bons cavaliers avec des très bons chevaux, il faut encore un peu de chance, hein. Il faut un peu de chance. Voilà, toujours à Sion, hein, où il fait un temps absolument superbe. On termine cette émission avec la réaction de quelques personnalités qui nous parlent de ce qu'ils pensent du jeune Anthony Bourcard. Je connais Anthony comme cavalier depuis longtemps, j'ai très ami avec son papa.
c'est un gagneur, hein, c'est un cavalier qui en veut, une équitation fine, un petit peu de malchance là aujourd'hui. C'est dommage, comme si c'est sa dernière année, il aurait bien terminé sur un titre, mais il lui reste encore maintenant les jeunes cavaliers, donc je souhaite plein de réussite et de bonheur dans sa vie. Au point de qualité équestre, je pense que le gamin a vraiment la qualité, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il a du talent, ça c'est sûr, c'est indéniable. Maintenant, vous savez, hein, il y a beaucoup de gens qui ont du talent et il faut des sponsors. Il est dans un canton qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc nous à Genève, voilà, quand on regarde l'argent, on a de la peine aussi. Donc c'est quand même difficile de trouver des sponsors et d'arriver à ce niveau-là sans un peu de chance. Anthony, c'est vraiment un petit gars très doué. On l'a toujours pensé qu'il était vraiment doué, hein, mais je pense qu'il a encore franchi un palier. Il me semble aussi plus calme. Au début, il y avait un peu je veux dire, les résultats sont venus vite, hein, aussi un titre de champion suisse junior assez vite. Et là, il me semble qu'il est plus posé, qu'il a pris un petit peu de recul, qu'il est plus calme. Et je pense qu'il ira loin. C'est un excellent cavalier, c'est un cavalier qui prouve année après année qu'il a vraiment sa place parmi les tout bons. C'est vrai que déjà très jeune, on l'a repéré, il a une sensibilité, des choses qui ne s'apprennent pas. Il a le feeling, comme on dit dans le milieu équestre. Il a été champion suisse en 2012, donc ça a été vraiment la consécration de jolies saisons qui se sont suivies. Et puis là, cette année, il termine 4e avec une faute. Ça ne tient à rien du tout dans ce sport. Donc vraiment, il nous a de nouveau prouvé qu'il était là, qu'il était dans le coup. Il gagne des épreuves jusqu'à 1m45. Donc c'est vraiment un cavalier de talent, un cavalier à suivre de près. En plus, avec un papa qui était le premier entraîneur de Steve Gerda. Il y a une petite histoire à écrire. Voilà, c'est la fin de cette émission Horsemag consacrée au jeune Anthony Bourcard. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt. Ciao. Horsemag avec la Banque Bonote.